Eh bien bonjour mes amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je voulais aujourd'hui reparler avec vous de comment on peut faire pour avancer avec les échecs et même grâce aux échecs dans la vie. Voilà, mais juste avant que je vous explique tout ça, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous avez un petit bouton qui est juste là en bas à droite de la vidéo lorsque vous êtes en train de la regarder. De cette manière, ça vous permet de recevoir librement et gratuitement toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Et vous pouvez ainsi bâtir jour après jour une philosophie de vie solide, être plus heureux et puis diffuser ce bonheur autour de vous. Voilà. Donc ceci étant dit, comment avancer face aux échecs et comment avancer même peut-être avec les échecs. Parce que, effectivement, on dit qu'il n'y a pas de réussite sans échec, que ça n'existe pas, que toute réussite arrive après toute une succession d'échecs. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on construise l'expérience, puis que ma foi, c'est comme ça, c'est la vie. Puis que, d'ailleurs aussi, tout ce qu'on a réussi et qu'on apprécie vraiment et auquel on accorde vraiment beaucoup de valeur, eh bien, invariablement, tout le temps, ça a été très difficile. Et que si on n'a pas eu des difficultés, si on n'a pas eu des remises en cause, des échecs, des choses par-dessus lesquelles il fallait arriver à passer, eh bien finalement, on ne considère pas finalement que c'est vraiment une très grande réussite. Pourquoi ? Parce que ça a été facile. Donc tout ce qui vaut le coup, c'est difficile par nature et forcément, on ne peut pas réussir sans avoir eu des échecs, ça n'existe pas. Donc déjà, on peut commencer par se raisonner là-dessus. Et alors, je vais vous proposer peut-être de faire un petit travail, et puis de prendre pour exemple un échec que vous avez eu. Alors je ne parle pas d'un échec que vous pensez avoir en ce moment, pas quelque chose qui se joue en ce moment ou qui vient de se jouer, mais quelque chose qui est passé depuis un bout de temps déjà. Au moins depuis 1 an, voire un peu plus, 2 ans, 3 ans, vraiment pour avoir une vision lointaine, je veux dire avoir du recul sur les choses et pouvoir analyser effectivement la pertinence de tout ce que je suis en train de vous développer. Essayez de trouver un échec que vous avez eu par exemple il y a 2 ans, 3 ans, et qu'à ce moment-là, eh bien ça a été vraiment difficile pour vous, vous en avez souffert. Essayez de retrouver, de faire revenir à votre mémoire un échec comme celui-ci. Où vous avez dépensé de l'énergie, où vous êtes investi à tous les niveaux, peut-être même physiquement, peut-être même vous y avez mis votre énergie, de votre santé, peut-être vous avez mis du temps aussi, vous avez investi du temps, de l'argent, et puis finalement, vous n'avez pas du tout atteint le but que vous escomptiez, et au contraire, ça a été ce qu'on appelle effectivement un échec. Voilà. Essayez de vous remémorer, finalement, qu'est-ce que vous avez obtenu à la place, et puis quels ont été les problèmes que vous avez récoltés, quelles ont été les souffrances que vous avez récoltées, quelles ont été les pertes peut-être qui ont été les vôtres, et à la place de tout ce que vous pensiez accomplir. Voilà, essayez de prendre un petit moment là-dessus, quitte à mettre en pause pendant une petite minute la vidéo, et puis de faire le point là-dessus déjà. Ça, c'est la première étape. Et puis, voilà, ceci étant fait, essayez maintenant d'identifier, quelles sont les erreurs qui vous ont amené à ne pas obtenir le résultat escompté, au contraire, d'avoir eu tous les problèmes que vous avez rencontrés. Quelles sont les erreurs que vous avez pu faire ? Listez 2 ou 3 erreurs dans l'ordre hiérarchique. L'erreur la plus importante, la 2e erreur, et puis peut-être même la 3e erreur. Et essayez d'être clair là-dessus aussi, et de prendre un petit temps, quitte, là aussi, à mettre un petit peu la vidéo en pause. Ok, et à partir de là, posez-vous simplement la question, ma foi, quel est le cadeau caché là-dedans ? J'ai eu un échec, ça n'a pas été agréable, mais qu'est-ce que j'ai appris là-dedans ? Et surtout, plus intéressant encore, à partir de cet échec, qu'est-ce que ça m'a permis de réussir cet échec ?
finalement. Avec ce que j'ai appris de cet échec, qu'est-ce que ça m'a permis de réussir? Et peut-être aussi, eh bien, peut-être que je me suis trouvé complètement mobilisé au niveau de mon énergie à partir de cet échec et ça m'a permis d'aller au-delà de certaines choses et j'ai pu le faire grâce à ça. Voilà. Ok? Voilà. Essayez de voir comment effectivement vous avez pu parfois dans votre vie avancer grâce à certains échecs que vous avez eus avant. Et finalement de se dire que ça participait simplement à la construction de vos expériences, puis que finalement tout est super quoi. Voilà, très bien. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime en dessous, puis partagez donc cette vidéo s'il vous plaît avec vos amis sur vos réseaux sociaux pour leur en faire profiter. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.